Bienvenue sur le podcast Attitude. Ici Karine Ruel et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la Ageless Goddess, Karine Champagne. Bonjour! Allô? Et là, on tient tout de suite à s'excuser ou à émettre un avertissement. Si vous avez l'impression d'être électrisé par le prochain podcast, n'ajustez pas votre appareil. Vous êtes sur une haute fréquence. Oh mon Dieu, que c'est bien dit! Ça devrait être genre la nouvelle tagline. Ça va être la tagline de l'épisode. Non, mais ça va être ça. Deux électriques comme toi et moi, bubbly, pétillante, c'est sûr que ça va partir dans tous les bords. En tout cas, j'espère que notre énergie va être contagieuse et qu'elle va contaminer le plus de monde possible. Parce que moi, je crois beaucoup que l'énergie est contagieuse. Je pense que toi aussi. Oui. Ah oui, l'énergie, c'est contagieux. En fait, c'est le plus puissant virus qui puisse exister et qui élève nos consciences. Ah, que c'est bien dit. Karine, OK, je t'ai présentée comme l'Ageless Goddess, mais pour celles qui peut-être ne te connaissent pas, qui vivent sous une roche, des fois ça arrive, pourrais-tu dire un peu plus sur toi? Hey, je trouve que c'est la question la plus difficile que j'ai à répondre, puis probablement qu'il y a plusieurs de tes auditrices qui ne savent absolument pas qui je suis. Mais avant, dans une autre vie, j'étais journaliste, lectrice de nouvelles. Donc, j'ai fait 21 ans de télé où j'étais extrêmement sérieuse et où j'ai utilisé les mots pour créer la peur, pour créer la manipulation. C'était mon choix. J'ai toujours été consciente que j'avais le don des communications, que j'étais une messagère, mais j'ai longtemps pensé que c'était à travers les informations que j'exécutais mon rôle sur cette planète-là comme messagère, jusqu'à ce que je me rende compte que je captais beaucoup plus et que je suis devenue une messagère de lumière et j'utilise maintenant les mots pour créer encore plus d'espace, plus d'énergie, plus de fréquence, plus de vibrations. Mon titre aujourd'hui, outre Ageless Goddess, parce que pour moi, l'âge, c'est tellement juste la réalité de cette vie-ci. J'ai 47, presque 48 d'âge terrestre, mais des millions d'années d'expérience sur différentes planètes, dimensions, fréquences, énergie. Mais je suis monitrice de camp de jour terrestre. Donc, je suis venue ici, moi, m'incarner sur Terre pour avoir beaucoup plus de plaisir et partager ça avec des amis qui ont envie aussi d'avoir plus de plaisir dans leur vie. Quand on vient sur Terre, on vient vraiment s'amuser. Puis on oublie ça. On l'oublie tellement trop vite. Et c'est quand j'ai lu ça, j'ai acheté ton nouveau livre, on en parlait après. Mais quand j'ai lu la tagline, c'est tellement ma philosophie ou fallen. Je ne crois pas non plus qu'on est venu sur cette terre pour se faire chier. Toi, tu parles vraiment de ça aussi. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie qu'on oublie, selon toi? Je pense que la naissance, je pense que ça fait partie du jeu de la vie. OK, nos guides, OK, moi, je te donne juste ma façon de voir, mais ça se peut que je sois complètement dans les patates. Hein? Ça se peut que ce ne soit pas réel, qu'est-ce que je te raconte. Ouais, mais pour moi, c'est très, très léger. Oui, c'est ça. Donc, on vient sur Terre avec une gang de guides qui vont nous dire comme on est là, on va toujours être là, tu peux toujours te fier sur nous, on ne te laisse pas tomber, mais avec la naissance vient l'oubli. D'où le joyeux défi de retrouver cette connaissance-là, de retrouver cette connexion-là, de recréer tout ceci. Donc, on va choisir différents items, différents challenges, peut-être différents choix. On a toujours le libre arbitre là-dedans. Mais à un moment donné, c'est comme si on pogne le morceau et on dit « OK, là, je me rappelle. » Et là, de plus en plus, notre façon de vivre va se transformer pour laisser l'espace à tout ce qu'on sait. Parce qu'on l'a tous, le savoir infini. On l'a tous, cette capacité-là. Mais certaines vont résister, certaines vont utiliser des mots dans leur vocabulaire qui vont créer constamment des barrières, mais du moment où tu commences à dropper les barrières, à dire, OK, si je m'exprimais autrement, à partir de maintenant, ça serait quoi? Tu sais, combien de fois on va dire, oui, mais c'est difficile. Oui, mais à chaque fois que tu dis ça, oui, mais c'est difficile. Of course, ça va être difficile. Tu es dans cette énergie-là. Ben oui, tu l'appelles. Ouais. Tu l'appelles. Puis des fois, les gens vont dire, puis ce matin, c'est drôle, j'avais un coaching avec mon camp de jour terrestre, avec mes clientes du camp de jour terrestre. Puis les gens disaient, oui, mais quand je pose une question, puis je veux quelque chose, puis je veux transformer quelque chose, c'est long avant que ça arrive. Je dis, thank God, merci. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu dis, je pense que j'ai engraissé, je pense que je vieillis, je pense que j'ai peur, tout ça, ça arriverait ben trop rapidement. Fait que Dieu merci, il y a la densité. Tu t'imagines, je pense que j'ai un monstre sous mon lit. C'est ça qui arriverait. Ouais. Tant qu'on ne contrôle pas nos pensées, on est dans la densité. Dieu merci, parce que moi, je te dis, il y a des choses horribles que j'ai pensées que ce serait vrai. Si, tu captes. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement. T'imagines si c'était rapide, qu'est-ce qui arriverait? Oui. Non, mais c'est vrai. Fait que là, de revenir genre à la gratitude, je sais que toi, tu en parles beaucoup. Oui, tu sais, quand tu as dit dans le en merci, puis dans le pouvoir de l'intention et dans le pouvoir des mots, tu es beaucoup là-dedans. Puis je trouve que c'est des beaux déclics que tu nous amènes parce que justement, des fois, de juste changer ça, là, ce que tu as dit tantôt, là,
Ah, je trouve ça difficile. Ouais, OK, mais comment tu vas te redresser la colonne? Comment tu vas parler différemment? Te Ouais. poser d'autres questions? Ça change tout. Oui, puis tu sais, tu le fais avec ton journal de vie. La gratitude, t'encourages les gens à avoir de la gratitude. Je peux toujours focaliser sur qu'est-ce qui a été mal. Tu sais, dans un souper de famille, il y en a une qui t'a tombé sur les nerfs, puis tu peux juste dire, ah ouais, mais elle n'a pas été fine avec moi, puis elle a dit ci, puis elle a trouvé que j'avais vieilli, puis elle a dit que j'avais engraissé. Mais tout le reste, tu l'oublies. Hey, attends, là, qu'est-ce qui s'est passé de chouette? C'est des gens qui avaient un grand cœur qui étaient alentour de toi, des gens qui étaient heureux. Peut-être qu'elle elle a juste projeté ses propres peurs sur toi, tu les as captées, tu l'as trouvé pas fine, puis là, tu repars sur ton pilote automatique, puis ça t'a sorti de ta conscience. Tellement. Là, dans tout ce que tu m'as dit, là, je veux que tu me reviennes à ton déclic à toi. Parce que tu m'as dit, tu as dit au début, j'étais sérieuse, et moi, j'allais lu une partie dans ton livre, mais je veux que tu le partages ici, parce que je trouve que c'est tellement puissant. Du fait que tu t'es cru longtemps dans ce rôle-là, tu sais, que c'était tellement important, puis c'était vraiment ça. Puis tout d'un coup, c'est plus ça du tout la réalité. Ça a été quoi le clash pour toi? L'étiquette là, de lectrice de nouvelles, là, j'étais en train de me pendre avec ceci. Donc, j'étais personne d'autre en dehors d'une lectrice de nouvelles. Il y en a plein qui vont dire, oui, mais moi, je suis une entrepreneur, je suis une mère de famille. Vous pouvez prendre n'importe quel mot à mettre après « je suis ». Puis là, tu te dis, OK, mais quand j'utilise ça comme phrase constamment, est-ce que ça me permet de créer plus dans ma vie ou ça me limite dans ma vie? Ça, j'aime ça. Ça change tout, ça. Est-ce que notre titre nous limite? Puis c'est vrai, juste en commençant, quand je t'ai posé la question, puis je me suis vue moi aussi, quand on me demande mon titre ou un titre, puis je suis sûre que plein de personnes qui nous écoutent quand on dit « tu fais quoi? » On dirait que c'est comme ça te limite, ça te met dans un contenant, c'est comme « pac, c'est fini, c'est ça. » Exact. Et moi, je me souviens quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite, puis je l'ai dit à Martin Latulippe que j'aime, qui est mon mentor encore. Il disait, présentez-vous. Bonjour, je suis Karine Champagne, coach, conférencière, formatrice. J'ai comme, je suis tellement plus que ça. Ben, tellement. Parce que quand je ne suis pas conférencière, je suis peut-être un être infini, peut-être que je suis spirituelle, peut-être que je suis sexuelle, peut-être que je ne sais pas, je suis tellement plus que ça. Ça dépend avec qui aussi. Oui, c'est en plein ça. Je suis énergie, je suis moi, puis moi, c'est indéfinissable. Mais bref, lectrice de nouvelles, si je reviens à ta question, ça a été ma définition, puis je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être autre chose. Puis j'ai joyeusement créé une dépression dans mon univers. Je ne sais pas si c'est vraiment une dépression aujourd'hui avec tout ce que je sais maintenant, où j'ai capté les énergies du bureau, peu importe. Mais en tout cas, j'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois et c'est là que j'ai commencé à me sevrer des définitions, à me sevrer, à être, tu sais, dans le fond, être à la maison pour soigner une dépression, à ce moment-là, c'était ça. C'était une cure de désintoxication de l'image. OK, oui. OK, oui. Ouais, c'était arrêter de me définir puis de penser que j'avais plus de valeur parce que je n'étais qu'à la maison et que je n'étais plus la lectrice de nouvelles. Fait que ça peut être, si mettons, tu nous écoutes en ce moment, tu as peut-être fait une faillite, tu as peut-être perdu ta job, tu as peut-être été congédié, ton mari t'a peut-être quitté, tu as peut-être toi-même mis un terme à ton mariage et tu as peut-être l'impression que tu es moins que rien en raison de tout ceci, que tu es rendu pas assez, que tu n'es pas fine, que tu n'as pas été correct. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Des fois, on a l'impression que tout s'écroule alors que tout se met en place. Dans mon univers, c'est ça qui s'est produit. Ce n'était pas mon univers qui s'écroulait. C'est mon univers qui se mettait en place pour la suite des choses. C'est un passage nécessaire. Puis il y a un moment dans ton livre où est-ce que tu dis que tu cherches dans la jambette, tu cherches, je l'écris, tu cherches le cadeau toujours derrière la jambette. Puis c'est tellement ça. Oui. À travers tout, hein, à travers le cancer, à travers l'Alzheimer, à travers la mort, à travers les transitions, peu importe quelle est la transition qu'on vit en ce moment, que ce soit une transition du physique au non physique ou encore une transition amoureuse, financière, professionnelle, il y a toujours un cadeau. Ça arrive toujours au juste moment. C'est pas une question d'avoir su ça avant. Non, parce que ça veut dire qu'on juge la perfection du moment. Tout est phénoménal, tout est source d'apprentissage. Puis c'est pas juste la jambette, ça serait peut-être chouette à ajouter. La possibilité de grandeur, de grandir, d'évoluer, d'expanser, elle est là à travers le beau et le laid aussi. Le beau te permet de t'appuyer pour sauter encore plus haut. Puis ce qu'on appellerait le lait, je vais l'appeler comme ça, je le mets entre guillemets si vous ne me voyez pas, mais ce qu'on appelle le lait est aussi un tremplin pour aller encore plus haut. Puis tellement nécessaire aussi. Tu ne peux pas apprécier le beau si tu n'as jamais connu le lait. Imagine-tu comment la vie serait plate? Autant que j'aime beaucoup être positive tout le temps, toujours voir le bon côté. En même temps, c'est pas réaliste de dire je vais juste vivre une vie juste tout le temps sur le même niveau, sur la même fréquence. On a besoin de tout ça aussi, là.
On a besoin du contraste, tu as raison. Mais c'est juste une fois, je me posais la question, est-ce que le contraste est nécessaire pour se faire évoluer? Certes. Est-ce que nous sommes toujours obligés d'aller dans l'extrême après? Peut-être pas. Non. Si plus je suis présente, plus je suis consciente, est-ce que le contraste est moins brutal? Peut-être. Est-ce que j'ai cette capacité à... Tu sais, je pense, mettons, je sais pas moi, à Mathieu Ricard ou à Bouddha ou tu sais, tous ces gens-là qui sont élevés spirituellement, peut-être qu'ils l'ont plus, le contraste. Peut-être l'ont-ils expérimenté jusqu'à un certain moment parce que je ne voudrais pas acheter le fait que je dois nécessairement vivre le contraste pour avoir une conscience. Tu comprends? C'est juste, je ne sais pas comment ça se transitionne après. Peut-être qu'au lieu de durer 48 heures, par exemple, le drama queen, peut-être que ça dure 10 minutes, peut-être que ça dure 5 minutes, peut-être que c'est juste un « Oups, je suis désenlignée, chic, ça fait, tu sais, je suis tellement inconfortable, je suis désenlignée, je me replace. » Exact, c'est ça. Oui. Ouais, on dirait que moi aussi, j'aurais tendance à voir ça comme ça, de ne pas dire non, ça faut absolument que tu passes par de la misère. Non. Comme par exemple, la phrase, il faut que tu travailles dur pour avoir quelque chose à la vie, il faut que ça soit difficile pour qu'éventuellement ça vaille la peine. Non. Puis tout ça, même les gens qui disent ah oui, tu sais, pour avoir un éveil spirituel ou pour changer, il faut vraiment se frotter, aller dans le fond du baril. Je suis comme c'est de la bullshit, ça aussi. Tu n'es pas obligé d'aller là. Ouais. Peut-être que c'est ce qu'on réclame actuellement parce qu'on est tellement inconscient. On ne veut tellement pas entendre les messages, puis on ne veut pas voir les signes. Puis là, c'est ça qui fait en sorte qu'on va peut-être l'apprendre avec un coup de 2x4 cosmique en arrière de la tête. Mais plus je suis consciente, plus je suis présente, peut-être que le coup de 2x4 n'a pas besoin d'être aussi douloureux. Je dis, voici, je suis inconfortable. OK, comment je le change? On commence par où pour changer? Hey, on commence par, comme aujourd'hui, là, maintenant, pendant qu'on s'écoute, qu'est-ce que je pourrais faire là pour être plus heureuse? Plus légère. Il n'y a pas de mode d'emploi. Tu sais, je le dis dans le livre, il n'y a pas de mode d'emploi. Aujourd'hui, en coaching, une des questions, c'était « Oui, mais toi, Karine, tu fais quoi? Tu sais, c'est quoi ton rituel? » Je suis comme « Mais j'en ai pas, j'ai juste un rituel bonheur, moi. Qu'est-ce qui va me rendre heureuse aujourd'hui? Quel bonheur de me réveiller avec mon amoureux à côté de moi. Ça, c'est la plus belle... À chaque fois que je le vois, je suis comme « Oh mon Dieu, quel changé de pouvoir me coller, de me lever avec lui avant de sortir du lit. » Après, de faire un café dans la joie, comme « My God, j'aime ça le café. » Après, écouter une canalisation, comme « Quel bonheur j'ai de choisir ceci. » Coacher, « Oh, quel bonheur j'ai de connecter avec... » Puis avec toi, je me suis dit exactement la même chose, comme « Quel bonheur de jouer avec Karine. Quelle énergie je peux être pour Karine et tous les auditrices qui seront là, les auditeurs qui seront là. » C'est ça, choisir le bonheur à toutes les secondes. À toutes les secondes, c'est ça l'affaire. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste comme tu t'es dit, cette semaine, je vais être heureux. C'est comme, là, tout de suite, dans le moment présent, qu'est-ce que je peux choisir? Puis je t'ai vu en conférence, mon Dieu, ça doit faire comme 2 ans. Roxy Valade. On était avec Roxy Valade. Puis t'en as parlé dans ton livre aussi. Ça a été comme un switch pour toi dans cette conférence-là. Parce que si tu veux en parler, c'était quoi le contexte de la conférence? Peux-tu le dire? Bien, on avait... peut-être que tu te souviens des choses que je ne me rappelle pas, mais... J'étais invitée par Roxy et juste avant moi, il y a une conférence de Mélanie Fortin qui dit quelque chose comme « Qu'est-ce que tu es prête à faire que tu n'as jamais osé faire? » Je pense que c'est... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait avant que ce que tu ferais, ça changerait tout. Ta vie. Comme ça. Oui, exactement. Et là, puis moi, j'ai ma conférence bien rodée, mes shots de Iron Man, puis je sais quand les gens pleurent, je sais quand les gens rient, mes blagues, tu sais, c'est presque un show d'humour, une conférence, parfois. Quand c'est clé, tu as travaillé tes jokes, tu joues quand même avec les gens, mais tu sais sont où tes moments forts. Et là, elle dit ça, et là, j'ai un coup de poing dans le ventre en me disant, OK, il faut que je drop, il faut que je laisse aller tout ce que je sais. Wow. Il faut que je sois moi sur scène. Puis il faut que j'arrête de traîner mon histoire de dépression de Ironman parce que c'est plus ça. C'est plus à propos de toi. Il n'y a plus de coaching que je veux faire à propos de moi. Ça ne me dérange pas d'ajouter une phrase pour dire comment je l'ai transmutée, mais c'est à propos des gens, c'est à propos de l'énergie. Fait que cette journée-là, il y avait eu un grand changement dans mon type de conférence. Puis comme puissant que tu aies fait ça, là. Ouais. C'était juste comme pause, je change ma conférence. Là, c'est un dixaine, là. C'est fini. Puis en plus, c'est drôle parce que Roxy, finalement, tu sais, j'essaie de montrer quelque chose, il n'y a rien qui marchait, le son n'était pas branché. Je suis comme, OK, de toute façon, cette conférence-là, c'était prévu même par plus grand que moi que c'était pas ça. Il n'y a rien de mes blagues, de mes bloopers qui fonctionnait dans cette conférence-là. C'était comme drop, sois toi, drop l'ego, monte la puissance, monte la conscience. Drop l'ego, monte la puissance. Ah, j'aime ça! Je vais l'écrire! Moi, les mots
ça vient me chercher. Puis je pense que pour beaucoup de gens aussi, Ouais. certainement, si tu écoutes un podcast, c'est parce que tu aimes les mots. Mais ça a été une des choses aussi qui m'a vraiment marquée. Tu sais, comme sortie de zone, comme that's it, ça me convient plus, c'est plus moi. Puis on a le droit d'être plusieurs versions. Comment de gens qui sont comme, hey, je suis plus bien dans ma job, je suis plus bien dans mon mariage, mais je reste là parce que. Juste parce que, juste drop l'ego, monte la puissance, hein? Oui. Tu sais, quand j'ai donné ma démission à TVA, j'avais un salaire de Ouais. plus de 100 000, tu sais, ma face sur des billboards, il n'y avait pas de raison. Puis je me disais, ça se peut pas que ça soit ça. Puis j'avais pas dit à mon chum, j'avais donné ma démission. Juste monter en haut après avoir fait scène, puis dire, By the way. by the way, il faudrait que je te dise quelque chose d'assez important. Je ne génère plus d'argent à partir de maintenant, de la façon traditionnelle, aux 2 semaines. Ça. J'ai dit, ça se peut qu'on perde tout. Ça se peut qu'on perde la maison. Ça se peut qu'on perde les autos. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas que je le calme, mais je ne sais pas. Est-ce que ça te va? Puis moi, je me suis dit oui. Wow. Parce que le bonheur, tu sais, la joie, on est tellement... Tu sais, les prisons dorées, on s'est construit sur mesure. Tellement. Puis quand on parlait d'oublier puis de ne pas se souvenir de qui on est intrinsèquement, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues avec tout ça. Avec le paraître, avec... c'est correct d'avoir une grosse maison, je ne suis pas contre ça. C'est juste quand cette maison-là t'empêche d'être toi maintenant ou d'aller vivre tes rêves ou d'aller au bout d'un projet, même si ça ne fonctionne pas, le projet, c'est pas grave. Ouais. C'est juste, est-ce que ce avec quoi tu t'es entouré te sert maintenant de frein à ton expansion? Tu sais, j'entends tellement beaucoup de légèreté dans ton message, dans tout ce que tu dis depuis le début. Tu sais, c'est où est-ce que tu peux être plus libre? Où est-ce que tu peux être plus toi? Où est-ce que tu peux juste avoir plus de fun? Ouais. Tout le temps, ça ramène à ça. Toujours. C'est pas obligé d'être compliqué. Non! Zéro! Ouais. Tu sais, nous autres, on se posait la question à un moment donné, on déménage, on achète-tu plus grand? Mais c'est comme, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qui prouve qu'on a réussi? Non. Nous autres, c'est vendre la maison puis voyager partout sur la planète. Je suis comme, OK, on n'achète pas ça alors. C'est intéressant parce que, tu sais, on est dans un milieu où des fois, il y a de la réussite, il y a la vie de rêve, il y a tout ça. Puis c'est comme, tu peux être confronté en disant, ben moi aussi, il faudrait que je montre que j'ai. Puis je suis comme, non, c'est pas ça, moi, dans cette vie-ci, du moins. Puis il n'y a pas de problème à. Tu sais, il n'y a pas de problème à tout ceci, mais tu n'es pas obligé d'acheter ça. Non, c'est ça. Comment toi, ça se transforme dans ta vie? Qu'est-ce que tu es venu faire, toi, dans cette vie-ci? Je suis venue, moi, découvrir le non-attachement. Que ce soit physiquement avec les êtres que j'aime ou même avec le matériel. Je suis venue expérimenter la vie terrestre, mais dans une optique de non-attachement. On n'est pas obligé d'avoir des souvenirs. On n'est pas obligé de dire « Oh mon Dieu, si je vends ma maison, il y a tellement de souvenirs. » Non, les souvenirs, c'est plus que ça, c'est plus que le matériel. Donc, comment j'ai envie de vivre cette vie-là? Je trouve ça juste fascinant de me rappeler de plus en plus de la raison du pourquoi je suis venue ici. Oui, puis de se poser les bonnes questions. C'est beaucoup ça que tu parles, le pouvoir des questions, le pouvoir des questions. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, ta conférence. À partir de là, j'étais comme... Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Donc, j'ai commencé à prendre l'habitude à me demander à moi. J'avais comme... Je faisais plus ça, moi, depuis que j'étais de mère, me demander ce que je voulais. Ouais. C'était comme, il faut que je fasse ça parce que, faut que je fasse ça parce que, faut que je fasse ça parce que. Là, après, à un moment donné, c'est comme, oh, wow, on change ça de côté, là. Qu'est-ce que moi, j'ai envie aujourd'hui? Mais ça change tout, pour vrai. Juste ça. C'est phénoménal, le changement que ça fait. Puis, OK, si je suis moi dans toute ma puissance, mes capacités, mes connaissances, tout ce que je suis, dans toute mon énergie, dans toute la lumière du monde que je suis, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Puis même dans nos gratitudes, il pourrait y avoir une question éventuellement. C'est comme, OK, mais c'est avec quelle question que je veux jouer aujourd'hui? Ben tellement. Comment je peux avoir plus de fun avec mon mari? Comment je pourrais connecter avec mes enfants? Tu sais, moi, je suis à l'adolescence où ce qu'ils disent et ce qu'ils émettent comme énergie, c'est complètement différent. Puis j'en ai un j'ai un très grand professeur à la maison aussi. Puis ça me permet juste de me dire comme, OK, il y a les mots qu'il emploie et il y a l'énergie qu'il émet. Si je me concentre sur ces mots, ça ne crée rien dans mon univers. Par contre, si je vais chercher, capter et entendre ce que son énergie me dit, je suis en train de transformer ma façon d'être mère. Hey, quel beau truc que tu viens de partager là. Wow, ça me donne des frissons. Ah ben moi aussi. C'est tellement puissant. Et quand ton enfant grogne après toi pour X raison, mais en fait, il dit « Je me sens moins que rien, je ne suis pas bien, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas réussi, tu dois être déçu de moi. » Je dis « Non, ça n'a rien à voir. » Tellement. Et
Et si on devenait des transformateurs de mots? Ce qui nous fait vibrer, Karine, toi et moi, c'est les mots, parce qu'on utilise le plus possible, dans la mesure où on est conscient et présente, des mots qui ont une énergie vibratoire très élevée. Donc, ce que vous entendez en ce moment, c'est encore plus au-delà des mots, vous entendez une fréquence, une vibration, une énergie. C'est pour ça qu'on frissonne. C'est pour ça qu'on manque de souffle. C'est la fréquence qu'on est en train d'émettre en ce moment en créant ce podcast-là. Maintenant, on est capable aussi, on a la capacité d'être un décodeur. Fait que je vais écouter quels mots sont utilisés par mes enfants, mon mari, peu importe, puis je vais regarder comment ça se traduit en énergie. Mais je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, là, mais pour moi, là, la puissance de ça, de me mettre dans cette « je suis un décodeur », fait que déjà là, je suis dans ma puissance, fait que déjà là, je suis plus ouverte, je suis plus réceptive, comme ça vient créer tout un engrenage, là. Juste ça, un petit déclic. Oui. Je suis une transformatrice. On est tous des transformateurs et on est tous des décodeurs. Encore faut-il le choisir. Mm-hmm. On dit, tout arrive pas contre nous, tout arrive pour nous. Oui. Tout. Ton enfant qui t'envoie chier, puis je peux vraiment en parler en connaissance de cause, là, parce que je l'ai vécu à différents niveaux pendant les dernières années, mais ça a été mon meilleur professeur pour le lâcher prise, pour arrêter de vouloir contrôler sa vie. Fait comme, OK, qu'est-ce que je peux décoder? Il est là. On a signé une entente. Il y a du libre arbitre là-dedans, là, mais quand même, on a choisi de s'en venir ensemble. J'ai construit son corps, vrai, mais sa conscience a choisi son domicile. Je n'ai pas de contrôle sur sa mission de vie. Mm-hmm. Wow! Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? Qu'est-ce que moi, je suis venue lui apprendre? Comment on est venu briser nos barrières ensemble? Mm-hmm. Ça change complètement. Ça m'appartient plus. Tu sais, quand nos enfants, il y en a plein qui vont dire « Oh, mon enfant, c'est ma fierté. » Ben, ça se peut. Mes enfants ne sont pas ma fierté, moi. Mm-hmm. C'est beaucoup trop de responsabilité sur les épaules de quelqu'un que de leur dire que tu es ma fierté. T'imagines-tu? Oui, c'est vrai. Ouch! Ouais. Il n'y a pas de place à l'erreur, là. Il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de choix de me plaindre, il n'y a pas de choix de rentrer dans mon cadre. Ça fait en sorte, puis nous autres, on a brisé le cadre, on a été la fierté de nos parents qui ont bien fait, là. C'était ce qu'ils connaissaient, puis il n'y a pas de... Mais on a été, pour la plupart de notre génération, on est beaucoup à avoir été sur les antidépresseurs, la performance, exact. L'autorité, pas déplaire. Et là, on vient de briser un cycle et on vient de créer, mettre au monde des enfants, les milléniaux, qui ont vu leurs parents devenir être malades puis laisser leur peau au travail, puis ils viennent juste transmuter ça puis transformer ça. Comme wow! Wow! Frisson! Mais ça a juste pas de bon sens. Juste ça. Ouais. Comme les réalisations, prendre un petit pas de recul, de regarder ça d'un œil différent et se dire hey, c'est quoi, j'ai pas mal plus de pouvoir que je pense. Tellement. Souvent, quand tu es dans des situations comme ça où est-ce que tes enfants, tu réalises que tu essaies de les enlier dans un domaine parce qu'on s'est toujours dit, tu sais, en étant parent, c'est ça l'affaire. Tu fais toujours du mieux que tu peux. Je pense que chaque parent fait du mieux qu'il peut tout le temps avec ce qu'il a. Ouais. Mais je pense que j'espère, en tout cas, avec les petits trucs aujourd'hui, que ça va juste amener une autre réflexion, une autre perspective. Parce que justement, cette nouvelle génération-là, on ne veut pas la rendre malade. Non. En tout cas, moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. Non. Fait, c'est toujours le dilemme de comment être un bon parent. Mais peut-être si nous autres aussi, on s'enlevait cette pression-là. Puis, je ne sais même pas c'est quoi un bon parent. C'est basé sur quoi un bon parent? C'est vrai. On pourrait même, là, moi, je faisais une blague avec des copines en fin de semaine sur le livre 0,5 ans, comment bien survivre à son enfant ou combien, je sais comme on devrait brûler ça. Tellement. Parce que là, ton enfant devrait marcher entre 9 et 12 mois, le tien, il marche à 14 mois, c'est comme si ça y est, j'ai engendré un enfant là. Comme déjà, on est en projection. On est déjà en retard. Voilà, c'est ça. Premier, cinquième, deuxième, cinquième, nous autres, on l'a vécu à l'école. C'est comme non, c'est plus ça. Ça n'existe plus tout ceci. Ouais. Comment je peux être tellement présent à mon enfant pour capter son énergie, qu'est-ce qu'il dit, puis voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Puis on peut redessiner le modèle familial, on peut redessiner la façon d'être dans nos vies. Tu sais, mon fils, Sim, il revient, il est allé prendre une bière, je pense, dans un cimetière avec des amis. Tu sais, c'est pas rare qu'ils font, tu sais, les ados font ça. Puis il dit, je me sentais bizarre. Je suis comme, cool, si tu te sentais bizarre dans le cimetière, Simon, c'est parce que tu as une capacité à percevoir les entités. Il y en a peut-être qui avaient besoin de ta contribution pour pouvoir aller vers la lumière. Puis il me dit, c'est weird d'avoir comme mère. Mais moi, c'est la plus belle qualité qu'il ne pouvait pas me donner. C'est ça, merci! Merci!
Puis quand il était plus jeune, le modèle scolaire académique, il n'y allait pas. Je disais, Sim, va-t'en en Californie, fais du surf de jour, travaille de 23h à 4h du matin. Prends ta bière à 4h du matin jusqu'à 7h avec tes œufs, ton bacon. Dors, va faire du surf. Puis il dit, il n'y a personne des mères de mes amis qui disent ça. Je dis, mais le modèle qui existe nous rend malades. Exactement. Choisis quelque chose qui ne te rend pas malade. Ah! Puis c'est le plus beau cadeau, la plus belle vie, comme tu comprends, c'est comme la plus belle affaire. Puis lorsque tu refais ressortir là, puis il y a un autre point que je voulais t'amener tantôt, de se prioriser, de bien se parler, de se respecter. Puis tu en as parlé dans un passage dans ton livre où est-ce que tu dis, tu sais, le matin, tu te lèves, tu regardes dans ton miroir, tu dis, hey, tu te fais une petite révérence, tu sais, bonjour. Puis c'est donc bien beau. Puis je le fais de plus en plus. Puis je voulais te dire que ça a pas mal réglé mon problème d'insomnie. Juste ça! Oui. Juste me dire, hey, bonne nuit, j'espère que tu as bien dormi. C'est niaiseux, mais ça change tout pour vrai. Oh my God, c'est tellement pas niaiseux. Je me sens assez plus comme sereine quand je me couche. Fouf, ça descend la pression tout de suite. Oui. Pourquoi est-ce qu'on... Ben, c'est pas pourquoi, on sait, hein, avec tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer et de se dire, oh mon Dieu, je suis dans ma bobette, je n'aurais pas assez bonne, nanana. Mais ça commence par nous autres, là. Tu sais, là, tu as donné plein d'exemples pour nos enfants, comment les laisser être. Mais pourquoi nous autres, on ne se laisse pas être? Tellement. Puis dès qu'on commence par soi-même, on libère nos enfants. Ben exact. Oui. Un vient avec l'autre, là. Oui. Fait qu'on libère nos enfants. Fait que, OK, comment moi je vais vivre cette expérience terrestre-là? De toute façon, j'ai aucun contrôle sur ce que mes enfants vont choisir. Mes enfants, ils ont choisi quelque chose pour venir ici, mais le libre arbitre, il est toujours là. Fait que si, mettons, je vais dire en théorie où, je ne sais pas, tu es supposé aller à droite, mais tu choisis d'aller à gauche, bien, tu as le droit aussi d'aller à gauche. Tu as le droit de changer d'idée. Bien, peut-être que ton chemin de vie va être peut-être plus tortueux, mais tu as tout à fait le droit. Fait que je n'ai pas de contrôle. Mais ce que tu as dit est tellement magnifique et splendide. C'est comme, est-ce que je peux me caresser le soir, mais peu importe ce que ça implique, ou me dire t'es belle, ou quand tu te crèmes, moi je me crème, je suis comme oh my God, ta peau est phénoménale, t'es donc bien lumineuse aujourd'hui, puis même si tes cheveux sont trop longs, c'est comme oh my God, wow, merci corps d'avoir digéré tout ça, merci pour le vin qui était phénoménal, merci pour l'orgasme, merci pour d'avoir marché, merci d'avoir eu du fun, merci d'avoir vu les couleurs, c'est comme c'est extatique, là, c'est jouissif la vie. C'est vraiment jouissif. Puis quand tu commences à changer tes... Pour vrai, on voit exactement la même chose, mais encore une fois, c'est une question de mindset. Oui, quand tu commences à tout trouver merveilleux et te trouver merveilleuse, ben, tu peux pas... Ta vie ne peut pas être de la merde, en bon français, là. C'est impossible. Peu importe ta situation, où est-ce que tu as les deux pieds, là. Peu importe. Ouais. Puis ça, tu contrôles ça. Tu sais, les gens disent on ne contrôle pas rien, mais ça, on contrôle, là. Oui. Puis, tu sais, les premières fois que j'étais tout nue devant mon miroir à essayer de trouver un endroit qui était joli, là, si je rushais, là, je suis vraiment tombée en amour avec ma clavicule. C'est la première partie que j'ai vraiment aimée. Oui. Après, il y a eu le mollet. Après, il y a le derrière du genou. Tu commences à faire le tour. Va trouver un autre spot. Va trouver autre chose. Trouver quelque chose aujourd'hui. Des fois, c'est plus long, mais tu vois que si j'utilise l'humour, même quand je suis tout nue devant le miroir, il y a quelque chose de phénoménal. Ben oui! Je veux juste dire, OK, oh, petit défi aujourd'hui. Fait qu'au lieu de dire, oh mon Dieu, je suis pas capable aujourd'hui, c'est comme, oh, OK! Il va peut-être falloir que je mette des lunettes roses pour vrai, là, parce que là, oh! Des fois, je me suis rendu compte que dès que si je me recule de 2-3 pas, j'ai plus de cellulite. J'ai remarqué quelque chose. Moi, je garde mon miroir bien sale, là, tu sais. C'est très correct. Puis si j'enlève les lunettes, moi, je vois aucune ride. C'est extraordinaire. Merveilleux! Non, mais comme ça. mais c'est un bon truc que tu donnes parce que, tu sais, oui, nous autres, on est là et on parle de ça, mais comme tu dis, il y a eu une transition. Là. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain de juste, je me trouve belle, je suis donc bien contente avec mon corps. Non. Mais quand on commence, mettons, avec l'humour ou, tu sais, déjà dans cette optique-là, on fait un pas en avant. Puis ça s'apprend, ça s'apprivoise. T'es pas devenu du jour au lendemain que tu n'aimais pas ton corps. Là. Si tu me demandes à mes enfants là, de 4 ans ou encore Yel de 7 ans, là, se trouve encore phénoménal. Là, fait que ça s'apprend. Fait que le réapprendre aussi, ça se fait. Là. Oui, le recréer même. Recréer. Oui, parce que réapprendre, c'est comme si on n'a plus de... Je trouve qu'il n'y a pas de création avec réapprendre. C'est comme si c'était là, OK, je refais la même chose. Non. C'est pesant, hein? Oui. Il y a quelque chose que je m'écoute, là. C'est pesant réapprendre. Ouais.
tu vois, si j'utilise créer, en tout cas, c'est dans mon univers, c'est plus léger. C'est comme, OK, quelle relation je veux créer? Puis c'est intéressant parce que, tu sais, tu es plus jeune que moi, Karine, moi, j'approche la cinquantaine, puis je sais que je vais constamment être en train de recréer ma relation avec moi-même. Avec l'âge, avec la façon dont ça évolue, puis c'est juste comme, OK, comment j'ai envie, moi, de vivre la cinquantaine ou la ménopause ou tout le reste, ou tous les changements hormonaux, j'ai envie de vivre ça comment? Et j'ai envie de vivre ça avec encore plus de présence, encore plus de joie. Tu sais, quel privilège j'ai d'aimer autant le sexe encore à l'approche de la cinquantaine, alors qu'il y en a plein que j'entends dire, ah, comme tu vas voir, c'est sec. C'est comme, mais si c'est sec, mais mon Dieu, il doit y avoir bien une huile essentielle qui existe pour rendre la vie encore plus joyeuse. Le magasin se fait en 4 pour en vendre. Fait que tu vas être correct. C'est ça, il faut trouver des solutions, là. C'est pas un tort, c'est juste comme, qu'est-ce qui va d'abord contribuer à rendre la vie sexuelle encore plus joyeuse et légère. Pas de bon, pas de mauvais dans rien. Comment on va jouer avec quoi à partir de maintenant? Ça, on va trouver des trucs. Ben oui! On va trouver des trucs. Ben c'est ça! Check-nous y aller, se mettre en mode recherche, toi! Après ça, on te sort un document PDF où tout le monde... on contribue au bonheur de tous! C'est drôle parce que je veux créer un produit... des huiles essentielles, puis ça s'appelle « Roule-toi la bille », mais c'est comme... Oh, c'est bon! Oh non, c'est bien trop ton branding, là, tu sais! Puis tu sais, je sais pas ça va où exactement, ça peut être sur le poignet, mais c'est juste comme quand ça va pas, roule-toi la bille! Eh non, ben that's it! Déjà là, tu chiffres l'énergie, là, tu sais! Oh, c'est bon! Je vais t'en acheter! On la créera ensemble, sinon. Ah oui, c'est trop drôle, roule-toi la bille! Non, mais c'est parfait! C'est parfait, mais en tout cas, cet épisode ici, là, c'est juste une explosion de bonheur puis de clarté. Puis c'est clair que tu as aidé les gens parce que juste moi, ça m'a énormément aidé aujourd'hui. C'est hyper frissonnante. C'est tellement agréable. Tu sais, comment je peux être encore plus créative dans ma vie? Quand je me pose cette question-là, c'est de la création dans toutes les sphères de ma vie. Comment je vais être créative, moi, par rapport à même la jambette, ou ce qu'on va appeler même l'Alzheimer. Tu sais, je parle d'Alzheimer de mon père. Comment je vais être créative par rapport à ça? Comment j'ai-tu envie de vivre ça dans le drame? Ben non. Mon expérience terrestre, là, c'est une virgule dans l'océan de ma vie. C'est juste une petite parenthèse. Ça fait des millions d'années que j'existe. Fait que je vais arrêter de me tordre les boyaux avec ça, là. Je vais être créative, je vais vivre ça de façon légère. Puis quand je vais arriver en haut, si bon Dieu il y a, je vais lui donner un high five, puis je vais faire comme « Oh yeah, way to go! I did it! I nailed it! I nailed it! Pas juste did it, I nailed it! » C'est ça, puis la vie, elle est courte! Oui. Fait que de juste changer son énergie, en tout cas, je pense que c'est un des meilleurs trucs que les gens peuvent appliquer. Puis, guys, le livre de Karine, vous devez aller l'acheter. Moi, je l'ai aspiré dans l'histoire de 2 jours, il n'y en avait plus. Puis j'ai de la difficulté là, à lire un livre. Là. Moi, je ne suis pas capable de me concentrer, je ne suis pas capable de rester assis. Tu vois comment je parle, j'ai toujours des baguettes dans l'air. Fait que je me suis assise, mais ça m'a... Puis pendant 2 jours, je l'ai tout lu. Mais tu as capté l'énergie. En fait, c'est juste quand on est TDAH ou avec une haute fréquence, haute énergie, c'est qu'il n'y a rien du conventionnel qui fit avec nous. Peut-être lire un livre, toi, en sautant en corde à danser, puis ça fonctionnerait bien pour toi. Un livre audio? Parfait. Ouais, courir, j'écoute mon livre. Exact. C'est cette fréquence-là qu'on capte. Fait que peut-être que le livre, tu n'aurais même pas eu besoin de le lire. Tu aurais pu le mettre juste sur toi et toucher 2 minutes. C'est comme, OK, j'ai capté l'énergie du livre. Il y a plein de façons. Mais je suis heureuse, en tout cas, que ça ait connecté avec toi parce que quand j'ai vu l'achat, c'est drôle parce que je suis juste tombée, je l'ai vu apparaître, Dave Ruel. Je suis comme, Dave Ruel a acheté mon livre. Comment Dave Ruel a acheté mon livre? Après, je lui ai dit, Karine a acheté le livre. Je trouvais ça vraiment... Dave, j'imaginais Dave avec mon livre. Là, c'est ça. Non, mais j'en ai tellement parlé qu'il l'a lu. Oui, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. C'est juste comme, hey, comment ça peut être joyeux? De quelle façon tu as envie de lire ce livre-là? Tellement, puis ça s'applique à toutes les catégories d'âge. Ma mère est en train de le lire, tout ça. Je suis comme, hey, peux-tu me ramener mon livre ce matin? Là, je fais une entrevue avec Karine, elle signait, tu sais. Je suis comme, moi. C'est bon, c'est vraiment bon pour tout le monde. Fait que, ma belle Karine, où est-ce qu'on peut te rejoindre pour avoir plus de ton énergie? Mon site internet, c'est karinechampagne.ca. Fait que tu vas avoir les liens pour le podcast, tu vas avoir les liens pour les coachings. Tu vois, là, on est le camp de jour terrestre est commencé. Je ne sais pas quand on diffuse notre... En octobre. En octobre, OK. On est encore en camp de jour. C'est déjà, les inscriptions sont fermées, sauf qu'il y a une masterclass qui va être à la fin du mois d'octobre qui est sur les transitions. Je vais parler de la mort. Fait que si jamais ça vous tente juste de passer une journée, c'est live toute la journée via Zoom, mais en même temps, tout va être segmenté pour écouter, tu as accès à tout. Et on va beaucoup parler de transition.
ce qu'on qualifie de fin dans notre expérience terrestre, c'est toujours en fait un nouveau début et une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors que ce soit la mort, le divorce, ça n'existe pas, ça, le divorce. C'est juste la fin de la contribution d'une personne. Ouais. Ouvrir sur autre chose. C'est comme la mission est terminée, on passe à autre chose. Fait qu'on va dédramatiser puis enlever de la lourdeur à tout ce qui s'appelle transition, mort, divorce et fin pour créer plus de... Ouais. Non, magique, puissant, élevant, incroyable. Non, définitivement, les gens vont être capables parce que ça va être diffusé mi-octobre. Fait que ils vont être capables de s'inscrire sur ton site web. Oui, absolument. Ouais. Nous, on va mettre tous les liens dans les show notes. Puis, ma belle Karine, as-tu un autre message que tu voudrais dire ou une autre question que tu invites les gens à se poser aujourd'hui? Écoute, vous avez toujours le choix d'exprimer qui vous êtes ou encore de réprimer qui vous êtes. Dans chacun des gestes, dans chacun des mots que vous allez utiliser, dans chacun des moments que vous allez vivre aujourd'hui, êtes-vous en train d'exprimer qui vous êtes ou êtes-vous en train de réprimer qui vous êtes? Ah, que c'est puissant. C'est exactement ça. Ah! On finit ça en explosion. Oh yes! Ah, tellement! Merci à toi d'avoir été là. Merci pour ton énergie si contagieuse. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et sur ce, on s'en parle très, très bientôt, tout le monde! Merci tellement d'avoir joué avec moi, Karine. Ben, ça fait plaisir. Anytime! Yeah. Follow the fun, everybody! Yeah. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.